Dans son testament, une riche américaine a divisé donc sa fortune en 4 parts égales. 1 million pour son fils et 1 million pour chacune de ses 3 filles. Le problème, c'est que Conchita, donc Lucia et Maria, sont des chihuahuas. Il n'y aurait pas du procès dans l'air à la Bettencourt Stéphane Makowski, bonjour. Ça, il y a du procès derrière, je vous le cache pas, Marc-Olivier. Le fils n'a pas du tout l'intention de laisser les chihuahuas enterrer leurs millions au fond du jardin sans réagir. Il y aura un procès, comme dans l'affaire Bettencourt, comme quoi c'est vraiment une plaie d'avoir des parents richissimes. Ça finit systématiquement au tribunal. Pourtant, Madame Posner, c'est le nom de la milliardaire, enfin millionnaire en l'occurrence, va être tout bien organisé pour qu'il n'y ait pas de dispute entre ses enfants. 1 million chacun. Franchement, je vois pas comment on peut être plus équitable que ça. Elle aurait très bien pu écouter son cœur et favoriser son bébé chéri. En l'occurrence, Conchita, l'aînée de ses chihuahuas. Elle ne l'a pas fait. Elle a été raisonnable. Parce que Conchita, c'était quand même sa fierté, Madame Posner. Parce que son fils Bert, celui qui lui fait maintenant un procès, enfin qui dénonce le testament, n'a jamais été très doué pour les études. Alors que Conchita, elle, a passé des dizaines de concours. Elle est couverte de diplômes. Alors, des diplômes de concours canins. Mais voilà, elle en était fière, Madame Posner. Elle avait même payé un attaché de presse à Conchita, son petit chien, pour que sa photo paraisse dans la presse. Ça va beaucoup mieux, oui. Bah oui, non, mais forcément, Berthe, qui n'était pas aussi jolie que Conchita, elle était un peu aigrie, jaloux. D'autant que Conchita, elle était restée très très simple malgré sa beauté. Elle refusait même de porter le collier en diamant à $15 000 que sa mémère lui avait acheté. Vous voyez, un chien quasiment parfait. Malgré tout, la croquette est un peu dure à avaler pour son frère Berthe, parce qu'en plus, il va devoir se priver de la maison. En effet, ce sont les 3 chihuahuas qui ont hérité de la maison de maman. Une jolie niche à 8 millions de dollars dans laquelle elles vont pouvoir s'ébattre. Alors, ceux qui adorent les animaux vont se dire, mais les pauvres chiens seuls dans cette maison, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui ne s'inquiètent pas. Le jardinier et la bonne vont rester dans la maison, et ils ont même un petit magot sur le testament de 27 millions de dollars pour acheter des croquettes. Donc là, Berthe a franchement l'impression qu'effectivement le petit personnel est en train de mettre le grappin sur son magot, donc il a décidé de poursuivre, et on ne sait pas exactement encore ce qui va lui coûter le plus cher, soit les frais d'avocat pour récupérer le million, soit les frais de psy pour effectivement chercher à comprendre pourquoi Conchita elle était la chouchoute de maman et pas lui. Ça peut coûter très cher aussi. Très bien. Merci Stéphane. Et hier, vous nous parliez des radios de Marilyn vendues aux enchères 45 000 euros, enfin dollars. Elles sont aujourd'hui publiées par Libération, qui vous a peut-être écouté, qui les a donc publiées. J'imagine. Vous verrez les photos de Marilyn donc toutes nues, mais enfin, c'est des radios des poumons, on voit des poumons dans l'IB. On voit les os comme vous nous l'aviez dit, et c'est tout. Merci Stéphane, vous venez tout à l'heure débriefer la matinale.